Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on crash test la marque d'une influenceuse que vous connaissez très sûrement, NJ Phoenix, aussi connue sous le nom de Marie Lopez. Pendant un mois, j'ai testé les produits de sa marque Lives & Cloud Skincare et aujourd'hui, je vous fais mon avis. On va parler des packaging, des produits, de la sensation et aussi du résultat au bout d'un mois d'utilisation. Et sur ce, c'est parti. Déjà, à savoir, Lives & Cloud, c'est une marque qui se veut minimaliste dans sa composition et qui prône des produits qui sont de très bonne qualité pour un prix plutôt abordable. Lives & Cloud, ça a été fondé en 2020 donc par Marie Lopez ou NJ Phoenix. Mais Lives & Cloud Skincare, ça date seulement de 2023, donc c'est quand même une marque qui est assez récente. L'objectif, c'est d'avoir une routine minimaliste mais qui comporte suffisamment de produits pour prendre soin de sa peau. Avant qu'on ne fasse ma routine skincare, on va parler très vite de la livraison. J'ai été livrée, il me semble, en 5 jours, mais le colis était un peu abîmé. Alors ça, c'est pas de la faute de la marque et pour le coup, les produits à l'intérieur étaient super bien emballés, ça je peux rien redire. Le tout, c'est que tous mes produits sont arrivés en un seul morceau et ils étaient en très bon état. Au niveau des packaging, on est vraiment sur cette idée de rester dans quelque chose de très soft, très naturel, un petit peu minimaliste mais coloré. Et il faut que je vous avoue que j'ai eu des soucis sur 2 produits. L'huile démaquillante et le sérum à l'acide hyaluronique, pour moi il y a eu un problème de conception. L'huile démaquillante c'est simple, elle coule. Voilà, si je la retourne, elle se vide par son capuchon. Et d'ailleurs ça m'est arrivé à la première fois que j'ai tourné cette vidéo, elle s'est littéralement déversée dans ma trousse, ce qui a fait que j'en ai quand même perdu pas mal. Donc je trouve ça pas tip top. C'est sûrement un défaut de conception, je suis tombée sur le mauvais produit, c'est pas la mort, mais je tenais quand même à le souligner. D'ailleurs le flacon du coup est un peu gras sous mes doigts, c'est un délire. Aussi au niveau de ce produit là, j'ai un dépôt qui était déjà là lorsque j'ai reçu le colis, donc je sais pas trop à quoi c'est dû, je sais pas si c'est normal. C'est là, ça m'a pas gêné jusque là, mais je vous avoue que j'ai pas trop d'explications pour ça. Juste je souligne, c'est là. Et au niveau du sérum à l'acide hyaluronique, je pense que le trou est trop petit par rapport à la pipette et que le sérum est trop aqueux. Alors la texture du sérum est super bien sur la peau, franchement il y a rien à dire, mais je pense que le packaging est un petit peu mal fait. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai énormément de dépôts autour, au niveau de là où ça se visse. Et également parce que quand je fais comme ça, en fait, l'air s'échappe et du coup fait remonter le produit et du coup ça fait qu'il y a énormément de dépôts, donc beaucoup de pertes de produits je trouve. Souvent je viens racler, c'est d'ailleurs pour ça que là il n'y a pas trop de dépôts parce que j'ai raclé hier soir pour enlever le produit qui du coup ressort du packaging, mais je trouve ça un petit peu dommage. Aussi ça me le faisait assez souvent, mais quand vous pipetez ce produit, il faut faire attention de relâcher assez doucement, tout simplement parce que si vous allez trop vite, le produit ne rentre pas dans la pipette. Voilà, je pense que le sérum est très aqueux et ça fait que du coup si on veut vraiment avoir une pipette complète, il faut y aller doucement, appuyer bien fort et il faut relâcher la pipette sur quelques secondes pour que vraiment ça rentre dedans parce que sinon ça rentre pas. Voilà, c'est vraiment les 2 seuls produits où j'ai eu un souci de packaging, le reste il n'y avait rien à dire, c'était nickel, mais je tiens à souligner quand même. Donc cette routine se compose, vous l'aurez compris, d'une huile démaquillante, mais également d'une mousse nettoyante. Elle est à l'aloe vera, elle est très agréable. Maintenant je vous avoue que c'est pas mon produit préféré. Je l'ai utilisé juste avant là pour nettoyer ma figure et comme je suis une vendue aux produits CeraVe, notamment l'huile nettoyante que je trouve mais incroyable, je trouve qu'elle me laisse un fini un petit peu sec sur la peau. Maintenant c'est une mousse, donc c'est logique que ça n'hydrate pas derrière, mais je suis une fanatique des produits nettoyants qui hydratent déjà la peau parce que je trouve que ça fait un rendu qui est encore plus joli. Elle est très bien, elle sent très bon, j'aime bien la texture, mais c'est pas mon produit préféré. Aussi dans cette routine, vous l'aurez compris, il y a donc ce sérum à l'acide hyaluronique qui est une des dernières sorties. Alors franchement il est très bien, il repulpe bien la peau, il est très agréable. S'il n'y avait pas le défaut du packaging, je pense que ce serait un sans faute. Il me fait vraiment une peau rebondie, surtout avec son copain, qui est ce produit-ci, la crème hydratante. Elle a une odeur d'amande qui est assez dingue, elle est très agréable à appliquer et surtout, il en faut pas beaucoup. Personnellement, je mets qu'une demi-pompe parce que je trouve qu'une pompe c'est trop, mais vraiment elle est très cool et je trouve que le duo sérum hydratant plus crème hydratante, il est absolument dingue. J'ai rarement vu ma peau aussi repulpée et des pores aussi refermés. Là-dessus, franchement au top. Et ensuite, pour terminer dans cette routine, il y a ces 2 bocaux. Tout d'abord, on a le gommage au grain de riz qui est extrêmement agréable à appliquer et surtout qui est très agréable à rincer. De base, je suis vraiment pas fan des gommages mécaniques. J'ai l'impression que ça irrite ma peau, que ça me fait avoir des rougeurs, etc. Mais avec celui-là, je dois dire que c'est très sympa. C'est encore une fois pas mon produit préféré parce que j'ai vraiment beaucoup de réticence sur les gommages mécaniques et que pour le coup, même si les grains sont assez fins, je trouve quand même qu'il y a une sensation un petit peu d'agression de la peau. Ça, c'est vraiment juste mon ressenti. Mais pour tout vous dire, ce gommage-ci, je le fais sous la douche et ensuite quand j'ai des restes sur mes mains, je les étale sur mes bras et ça a vraiment bien enlevé tout ce qui était kératose. J'ai énormément de kératose depuis que je suis gosse. J'ai un peu la peau de fraise en fait, je sais pas si vous allez voir, là j'en ai beaucoup moins et ça a
énormément aidé à diminuer ça. Donc je pense très honnêtement que j'ai trouvé une deuxième utilité à ce truc, c'était pas du tout prévu, mais écoutez, why not? Et enfin, le deuxième bocal est un masque à l'argile et franchement, il est extrêmement agréable. Je le fais une fois par semaine et il n'y a pas à dire. Franchement, il régule bien le sébum. Maintenant, aujourd'hui, j'ai énormément de boutons. Je pense que ça se voit parce que je suis dans une période de stress qui est abominable. Mais franchement, je trouve qu'il fait un rendu sur la peau qui est très très agréable. J'ai vraiment la peau douce. Donc c'est hyper sympa. Et surtout, j'ai pas l'impression qu'il m'assèche la peau. Il y a certains masques à l'argile où j'ai vraiment toujours eu cette impression de ça assèche. Genre j'ai la peau qui tire après. Et bah lui, pas du tout. Voilà. Donc ça, on salue la performance. Pour ces 6 produits, j'en ai eu pour 113 €, il me semble. J'ai eu la livraison offerte. Et du coup, on a aussi la trousse qui est dans une sorte de mout-mout. Alors, elle est très douce, il n'y a pas à dire, mais c'est un nid à poils de chat, à poussière. Enfin, c'est vraiment l'enfer à ce niveau-là. Je pense pas que c'était la matière la plus stratégique. Voilà, si vous vouliez quelque chose qui ne se salisse pas. Maintenant, elle est très agréable. Hein. J'adore le concept. Elle est très jolie. Il y a la petite fermeture éclair violette et tout, le petit logo. Bref, tout mimi. Mais voilà, on n'est pas sur un choix très stratégique. Bref, passons maintenant à ma routine skincare et en même temps je vais vous parler encore un petit peu des produits. Je ne fais pas ma routine qu'avec ces produits-là puisque j'ai d'autres produits en stock que je veux finir et du coup je commence par mon contour des yeux qui est l'Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Alors je le mets pas tous les jours, franchement ça dépend, mais juste là je l'ai vu et j'en ai eu envie, du coup je me suis dit why not. Et également, ça n'a pas changé depuis mon crash test de typologie, je continue à mettre de la vitamine C tous les matins sur mon visage. Là vous voyez que là il me reste plus et franchement j'en ai assez, je peux encore faire un mois. Je trouve que la vitamine C, c'est vraiment un truc qui fait que mon teint est un peu moins terne. Alors déjà que je suis blanche de base, je trouve que vraiment la vitamine C, ça me donne un coup d'éclat assez dingue. Et j'en mets toute l'année. Hein. Autant vous dire que c'est vraiment devenu mon must. Et puis ça m'aide aussi au niveau des taches. Je trouve qu'elles disparaissent beaucoup plus vite lorsque je mets de la vitamine C que lorsque j'en mets pas. Bon, il y a aussi autre chose qui joue là-dessus, c'est la crème solaire. Mettez de la crème solaire les enfants, moi j'en mettrai juste après avant de me maquiller. Bon, maintenant passons aux produits de la marque parce que je pense que vous êtes là un petit peu pour ça. Mais on va passer directement au sérum hyaluronique. Et vous allez voir ce que je vous dis quand je vous dis qu'il est hyper aqueux. Exactement ça. Vous voyez, je peux pas remettre mon truc sans qu'il y en ait qui sortent. Et donc ça, je trouve ça super dommage. C'est vraiment de la perte de produit, je trouve ça un peu con. J'aime bien garder mes produits longtemps, ne pas en utiliser beaucoup et tout, parce que je suis une putain de radine. Voilà, j'aime pas acheter des produits tous les 4 matins. Même s'il est aqueux en bouteille, à partir du moment où il est sur la peau, je trouve qu'il s'applique super bien et il s'absorbe aussi très vite. Là, je tapote bien parce que j'ai pas envie d'avoir des peluches. Chose qui arrive si vous attendez pas assez que le sérum hyaluronique ait pénétré votre peau et vous mettez directement la crème hydratante. Personnellement, j'ai eu quelques fois où j'ai eu des peluches. Je sais pas si c'est moi qui utilise mal les produits, si peut-être je dois attendre un petit peu plus ou quoi. Je pense aux personnes qui n'ont pas forcément le temps de se maquiller le matin ou qui du coup préfèrent faire une skincare rapide. Pour le coup, c'est peut-être un petit peu dommage qu'on ait des peluches. Donc là, je vais voir si j'en ai. Si j'en ai, je vous le dis. Parce que là, je suis vraiment en train d'attendre 1000 ans. Mais voilà, ça m'est arrivé quelques fois. Maintenant, c'est pas la mort, c'est vraiment des petites peluches. Ça m'a pas retiré mon maquillage non plus. Donc c'était pas grave, mais c'était pas hyper agréable. Du coup là, je mets une demi-pompe, pas besoin de plus. C'est largement suffisant. Putain, l'odeur de cette crème est dingue. Niveau odeur, puisqu'on y est, la mousse a une certaine odeur qui est un petit peu particulière, c'est très naturel, mais elle a beaucoup plus d'odeur que d'autres produits. L'huile démaquillante aussi a une odeur un petit peu douce, florale, enfin je ne saurais pas comment vous la décrire, je suis très nulle en termes d'odeur. Mais c'est vraiment pas gênant, mais voilà, je vous préviens juste si vous êtes vraiment contre les odeurs dans vos produits, la mousse est vraiment à éviter. J'ai mis la crème, on va voir si j'ai des peluches. Je sais pas si vous allez voir, j'ai des petites peluches. Je sais pas pourquoi ça fait ça, si c'est parce que vraiment j'en ai beaucoup là. Je sais pas. Je trouve ça super dommage parce qu'en plus c'est des produits que j'aime bien. Et donc là, une fois que vous avez posé votre crème hydratante, donc il ne faut plus toucher à votre visage. Ou alors il faut juste le presser. Parce que du coup quand je passe mes mains comme ça, je déplace je pense la crème et ça me fait des petites peluches. C'est un petit peu chiant. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui utilise mal les produits. Hein. Encore une fois, je suis ouverte à toute critique. Peut-être que je dois attendre un peu plus entre le sérum. Aucune idée, mais c'est un petit peu dommage. Mais comme je vous dis, c'est un petit peu gênant parce que c'est pas hyper agréable. Faites ça quelques fois et personnellement, là, j'ai plus rien sur les mains. Donc c'est pas la mort. Est-ce que ces produits sont adaptés à tout type de peau? Je pense franchement que oui. Mais peut-être que la routine n'est pas complète selon votre type de peau. Si vous avez vraiment énormément de boutons, je pense qu'il va falloir ajouter des petits acides pour aller un petit peu aider votre peau à ne plus trop en faire et à réguler aussi votre sébum.
sérums. Si à contrario vous avez la peau extrêmement grasse, peut-être qu'il faudra des sérums un petit peu plus matifiants que ce qui est proposé ici parce que le masque à l'argile on peut le faire qu'une fois par semaine. Et si vous avez la peau extrêmement sèche, je pense que c'est une très bonne routine, mais à voir au niveau hydratation. Personnellement, vous le voyez, j'ai quand même une peau qui est mixte. Elle est un petit peu sèche en hiver, un petit peu grasse en été sur la zone T, mais franchement rien d'extraordinaire. Au niveau des boutons, j'en ai surtout par rapport au stress et au fait que j'ai ce qu'on appelle de la dermatillomanie. Je crois que ça se dit comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, sans m'en rendre compte, inconsciemment, lorsque je suis stressée, je vais avoir tendance à me gratter le visage, à me gratter les bras, à me pincer, à faire ce genre de choses. C'est un toc. Voilà, c'est quelque chose que j'essaye d'arrêter. Mais ça fait surtout que j'ai des cicatrices, j'ai des boutons qui apparaissent un petit peu plus. C'est pas de la faute des produits pour le coup. Mais donc pour mon style de peau, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Maintenant, peut-être que j'ajouterai à cette routine un masque à l'acide ou un exfoliant un petit peu plus concentré en acide pour vraiment aller grignoter les peaux mortes. Même si le gommage fait très bien son taf, c'est encore une fois pas un format de produit que j'apprécie énormément, mais ça c'est vraiment les goûts et les couleurs. Mais du coup mon bilan après un mois, je trouve que c'est franchement plutôt pas mal. Bon là je vais juste appliquer mon baume à lèvres qui est le Rêve de miel de chez NYX. Je l'ai acheté lorsque je suis allée à Prague au duty free. Je ne peux que vous le recommander. Tout simplement parce qu'il reste sur les lèvres, il hydrate vraiment et c'est pas comme les baumes à lèvres qu'on pourrait trouver dans les magasins type Yves Rocher qui, je trouve, ne restent pas assez, n'hydratent pas assez et il faut en remettre toutes les heures. Là, j'en mets une fois le matin, une fois le soir, ça me suffit largement. À moins de manger, de boire, de s'essuyer la bouche, le truc reste en place, vous n'allez pas le manger au fur et à mesure de la journée et c'est franchement hyper agréable. Du coup, on en était à mon ressenti après un mois d'utilisation. Je pense que si on compare à il y a un mois, j'ai une peau qui est beaucoup plus rebondie, des pores qui sont beaucoup plus resserrés. Certes, j'ai toujours des boutons, mais ça, je pense que c'est vraiment à moi de trouver le bon produit pour m'aider à les enlever et avoir une bonne routine au niveau des boutons avec des patchs, des machins, des trucs. Mais bref, c'est encore un autre délire. Mais en tout cas, cette routine, je la valide très largement. Donc, au niveau valeur-prix, je trouve que c'est une très bonne marque. Je trouve qu'au niveau composition des produits, on est bon aussi. Il y a quelques couacs ici et là, voilà, des petites peluches, des packaging qui ont peut-être un petit peu été dysfonctionnels de mon côté, mais c'est un crachat qui est très concluant. Je vais continuer à utiliser cette routine quelques temps et on se retrouve d'ici quelques mois pour une prochaine marque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter pour me montrer votre soutien. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous êtes unique, prenez soin de vous et prenez soin des autres et on se retrouve très bientôt. Bye!